Salut à tous sur les chan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Manon. Salut. On va parler un petit peu de nous. De nous, tu es ma soeur, je suis ton frère, et qu'est-ce qui fait que tous les deux on s'est retrouvés au Japon, sachant que c'était pas prévu. Bah non, c'était pas prévu, voilà. On n'est pas venus ensemble. Exactement, on n'est pas venus au même moment, mais à, tu vois, 6 mois d'intervalle. C'est ça. Pourquoi moi je suis venu, pourquoi toi t'es venu, comment on s'est retrouvés là-bas, je pense que... Puis ça va être aussi une bonne occasion pour les viewers de te connaître un petit peu, parce que tu vas être souvent sur la chaîne à partir de maintenant, donc faire ça c'est parti, let's go. Tu as quel âge maintenant ? J'ai 26 ans. 26 ans. Oui, on a 5 ans d'écart. On a 5 ans d'écart, exactement. Oui. Même depuis tout petit, on était assez souvent ensemble. C'est ça, on passait beaucoup de temps ensemble. Comme les parents n'étaient pas souvent à la maison. Exactement, nos parents sont restaurateurs, étaient restaurateurs, donc ils étaient tout le temps à travailler en fait, donc on passait beaucoup de temps ensemble. On s'est intéressé au Japon très jeune, tous les deux. C'est-à-dire qu'au début, plutôt par moi, c'est-à-dire qu'en effet, moi ça a commencé par la musique en fait. Moi j'étais fan de Visual Kei. Je vous montre des extraits, vous devez connaître, genre Dire Anglais, même X Japan, des Spears-Ray, blagues quoi, Miyavi bien sûr. D'ailleurs j'avais une... T'avais le même piercing que Miyavi, je vous montre une photo, vous êtes content. Et les mangas aussi bien sûr, et donc c'est les deux choses, ça fait un peu otaku mais c'est souvent comme ça que ça commence. Ça commence surtout de France. Exactement, t'es obligé de passer par là. Et du coup, c'était Naruto quoi. J'étais au collège et oui j'avais commencé et moi j'en pouvais plus quoi. Du coup comme on était très proches, on voulait partager évidemment ça, donc moi je t'avais fait lire un petit peu Naruto. Non mais c'est vrai que voilà, ça a été le premier on va dire point de comment on a eu le Japon. Je pense que ce qui s'est passé moi après, c'est que petit à petit le Japon c'était quelque chose que j'aimais tout le temps, mais j'en ai pas fait vraiment ni une carrière ni ma vie, j'ai pas trop appris le japonais. Moi je suis parti à Montpellier dans une autre ville pour faire de la musique, donc je faisais toujours un peu de la musique inspirée japonaise, mais j'étais plus en mode essayer de faire le Japon partie de ma vie quoi. Mais toi, par contre, ça a vraiment continué. Ouais, c'est ça. Tu m'as montré au début, c'était comme ça, et puis ça a juste progressé. Quoi. Mais surtout, oui, toi aussi, tu m'as montré les musiques. Je me rappelle aussi Miyavi, quand tu m'as montré la première fois, c'était Miyavi. Petit à petit, je suis tombée amoureuse de lui. Voilà, mon premier crush dans ma vie était Miyavi. Ah bah c'est beau, hein, c'est beau. J'avais des posters partout. Du coup, j'étais à fond sur Visual Kei, à fond sur les animés. Et puis après, petit à petit, moi, j'ai commencé les dramas aussi. Ah oui, c'est vrai. Hanayori Dango. Ouais, Hanayori Dango, Ichi Toru no Amida. Ah ouais, ça, putain. J'ai beaucoup pleuré. Ouais. Et je pense que petit à petit aussi, grâce au drama, ça m'a montré un peu la culture japonaise. Et du coup, petit à petit, je me suis intéressée aussi. J'ai lu plein de trucs. Puis t'as fait des études de japonais. Et après, voilà, c'est ça. Ouais, parce que de 10 à 15 ans, du coup, j'étais à fond sur ces trucs-là et sur le Japon. Et du coup, je suis rentrée dans un lycée qui avait option japonais. Après, même grâce à ce programme-là, tu as pu aller au Japon. Ouais. Donc tu es allée au Japon avant moi, la première fois. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais 16 ans, du coup. Ouais. T'as été logé, nourri, il faut juste que tu paies ton billet d'avion. Mais sinon, voilà, tu fais un échange. Et moi, j'ai réussi à faire ça. Et du coup, je suis partie à Kamakura. Ok, ah ouais. Chez Nagomi, qui est toujours notre amie. Exactement. T'avais quel âge, 16 ans? Ouais, 16 ans. Donc c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, exactement, il y a 10 ans. Et ouais, je suis partie 3 semaines dans un lycée japonais et chez une famille. Donc ça a encore plus explosé ton amour pour le Japon. Ah ouais, c'était quand t'es jeune comme ça et que tu vas dans une autre culture, ça te touche énormément. C'était fou. Mais du coup, voilà, toi, ton amour pour le Japon, il a continué tout le temps. Quoi. Et donc ça a toujours été un peu un objectif pour toi d'y aller. Ouais. J'ai toujours imaginé venir en working holiday visa ici et avoir une vie, mais en même temps, je ne pouvais pas imaginer que j'allais y arriver. Mais depuis que je suis petite, c'était mon but, ma passion. Moi, c'était le Japon. Quoi. Ouais. Alors, avant de continuer notre petite interview, je veux juste rappeler à nos viewers, si vous pouvez vous abonner, ce serait vraiment très 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 cool. C'est-à-dire que nous, on est quand même une chaîne de français au Japon, donc c'est quand même plus difficile pour nous d'avoir d'être mis en avant en fait dans le YouTube japonais, dans l'algorithme, et donc si vous pouvez vous abonner et partager, ça nous aiderait vraiment énormément d'essayer d'augmenter la chaîne et de continuer à faire ce genre de choses qui ont l'air de vous intéresser. Donc en tout cas merci beaucoup aussi pour votre soutien, on se fait beaucoup d'abonnés ces derniers temps, c'est vraiment fou et ça nous touche beaucoup. Ça motive. Ouais, ça motive vraiment, donc voilà, n'hésitez pas à laisser un like et puis partager, essayez de partager la vidéo sur Instagram, sur Twitter, ça fait vraiment, ça aide énormément quoi. Moi
je suis arrivée en working holiday d'abord, pendant 1 an. Et vraiment, dans ma tête, j'étais en mode, bon, je vais y aller 1 an. De toute façon, c'est dur d'avoir un visa. Tout le monde m'avait dit ça. Du coup, 1 an après, je rentrerai en France. Et puis, en plus, même si j'aimais le Japon, je me suis toujours dit, je pourrais peut-être pas vivre au Japon. Parce que je préférais voir ça dans ce sens-là, en mode, on a une différence culturelle. Enfin, je sais pas si je peux me voir y vivre. Je me rappelle que tu me disais des fois, surtout quand tu étais plus petite, mais après aussi en disant, j'essaierais de faire modèle là-bas, tu vois. Et moi, je me disais, mais elle est ouf, hein. Comme tu vas dans un pays, je vais devenir modèle. Tu racontes un peu, quoi. Elle vit un peu dans ses rêves, dans quoi. Ses rêves, complètement. Et du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et du coup, je suis modèle. Au Japon. Je vous mets pareil, Oui, c'est marrant. Je vous mets quelques petits trucs que Manon a fait, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos. Tu fais beaucoup de surtout des CM, vidéos, du coup. ouais. Non, c'est trop fun. Et puis, du coup, je suis rentrée dans une agence et puis voilà, j'ai réussi à avoir un visa entertainment. Exactement. Et du coup, maintenant, ça fait 4 ans que je fais ça et c'est trop bien. Et, c'est fou. Et je suis jamais rentrée en France parce que je me plais trop et que le merci. boulot est trop cool, la vie est trop cool ici et j'adore le Japon. C'est vrai qu'on s'y plaît bien quand même. On s'y plaît bien. Ouais. C'est vrai que c'est rare parce que je connais des gens qui partent au Japon en se disant je vais vivre toute ma vie et ils reviennent au bout d'1 ou 2 ans. Et nous on a fait l'inverse. On s'est dit on y va, ça va être important pour l'expérience et on n'arrive plus à repartir. Puis moi j'ai l'impression que c'est vraiment le pays où je peux vraiment être moi-même, où je me sens bien, je me sens en sécurité, je vis mon rêve en même temps, je fais tout, il y a tout qui est là. Quoi. J'aime la danse, donc je peux danser dans mon boulot, j'aime le japonais, donc je parle japonais tous les jours. Enfin voilà, et je fais de l'acting, je fais un boulot de rêve et c'était dans mon pays de rêve depuis que je suis petite, donc c'est vrai que c'est un peu la vie. Ouais, c'est ça, j'aurais pas pu imaginer mieux. On se sent chanceux quoi. On se sent chanceux. Tellement. Merci les Japonais de nous accepter chez vous. C'est ça, merci de nous accepter surtout. Ouais. Moi je fais de la musique et une fois quelqu'un qui habitait au Japon et qui, on va dire, bossait beaucoup avec le Japon, beaucoup avec Hello Project, m'a contacté en me disant écoute, on a besoin d'une chanson, est-ce que tu veux essayer? Fais juste une chanson de test, on va voir ce qui se passe, tu vois. J'ai fait une chanson de test, vraiment pour voir, première fois de ma vie que je fais de la J-pop, j'essaye, j'envoie. Et genre il me dit ils ont accepté, ok, c'est devenu un single de Cute qui était Orikonichi. Et genre quoi? Et du coup, je vous mets la vidéo, vous voyez, peut-être que vous la connaissez, vous pouvez aller voir mon nom. Je ferai, je pense, une autre vidéo pour expliquer vraiment tout ce qui s'est passé, parce que c'était assez fou. Bon, mais c'est vrai que... Donc moi, je suis allé là-bas pour bosser, en fait, et donc j'y suis allé, puis j'ai pu continuer à bosser pour la J-pop. Et toi, t'es arrivé genre 6 ou 7 mois après, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est retrouvés au Japon. À peu près en même temps, on a eu cette idée-là, en fait, et sans vraiment se concerter, en plus. Exactement, on s'est pas concerté, on s'est retrouvés là-bas. Et du coup, maintenant, ça fait 4 ans et demi, 5 ans qu'on est là. Et c'est quand même assez lucky d'avoir un peu la famille au Japon, quoi. Surtout qu'en plus, en France, au final, quand toi, t'es parti, on vivait plus vraiment dans la même ville, et du coup, on se voit plus au Japon qu'on se pouvait se voir en France. On s'est plus vu au Japon, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en France, on se voit plus maintenant qu'avant en France, donc c'est fou quoi. Non, et puis je pense qu'on a de la chance parce que c'est vrai que le Japon, des fois c'est quand même un pays qui peut être difficile à vivre parce qu'il y a plein de choses qui sont différentes, c'est loin, et d'avoir de la famille ici, c'est trop bien. C'est trop cool. Il y a toujours cette image que les Japonais sont racistes, c'est-à-dire quelque chose... En fait, je pense qu'il y a une mauvaise, on va dire, interprétation, ils sont très nationalistes, c'est-à-dire je pense que les Japonais aiment beaucoup leur pays, je trouve que c'est quelque chose de bien. Et moi on m'a dit, quand tu viens en touriste, ils sont très sympas, mais quand tu vis, tu vas voir que le genre, tu seras jamais, tu vois. Moi j'y suis depuis, ça fait 4 ans et demi, j'ai pas eu de racisme, pas plus qu'en France, moi personnellement je me suis dit, en fait il n'y a pas du tout ça. C'est sûr. Le racisme, en fait, il y en a, mais partout. Après, parce qu'on est blanc aussi, ça c'est un truc qu'on parlait la dernière fois. Mais moi, en tant que blanc, ça m'est arrivé. Il y a une fois une Obachan qui est venue me voir et qui m'a dit Nihon de Teike, tu vois, pas cool. C'est pas très cool. Mais ça je veux dire, ça fait plaisir, mais je n'en veux même pas. Je lui dis, écoute, elle a vécu dans un monde où on n'existait pas. Là, c'est dur pour elle. Là, elle en a marre. On n'a pas envie de voir d'autres gens. Mais tu vois, je me suis pas dit, genre, j'avoue, le Japon, putain, c'est raciste. Pas du tout. Moi, c'est vrai, quand je suis venue en
en tant qu'étrangère au Japon la première fois. En touriste. Et en touriste, et tout le monde est trop sympa, et tu dis, putain, ils sont tous tellement aimables, t'as l'impression qu'ils t'aiment vraiment. En fait. Et je pense que bien sûr, ils t'aiment vraiment, mais c'est vrai que c'est plus difficile au final de se faire des amis quand tu y vis et quand tu connais la culture que par rapport à ce que j'imaginais avant. En fait, c'est vrai que quand tu y vas et que tu rencontres des gens un peu et que tu vas pas rester pendant longtemps, t'as l'impression que genre, putain, mais tout le monde peut devenir mon meilleur pote. C'est ça. Genre, c'est trop cool, trop ils sont bien, trop. Et à partir du moment où tu y vis, en effet, tu te dis, mais c'est pas si facile en fait. C'est pas si facile. Enfin, quand on se voit, c'est cool, mais après, d'avoir une relation un peu plus profonde, c'est ça. De rentrer dans leur groupe un petit peu, c'est pas facile. C'est très difficile. Et c'est pas que le langage. Non, c'est pas que le langage. C'est la culture en fait, c'est culturel. Et puis, mais je pense aussi que c'est pas genre parce qu'on est français, ils nous mettent de côté. Je pense que aussi la vision de l'amitié au Japon est différente de celle que nous on connaît. Exactement. Nous, on va voir tout le temps. C'est genre demain tu fais quoi? Ok, viens on fait une soirée, puis demain tu fais quoi? Allez, on y va. Et c'est vrai que moi je vois Koto par exemple, sa meilleure pote, elle la voit une fois tous les 3 mois quoi. Et nous c'est un truc ça n'existe pas en France, on se voit tout le temps quoi. Mais c'est pas mauvais, c'est juste que forcément nous du coup quand on a envie d'être ami avec quelqu'un, on va le voir tout le temps quoi. On va être collant. Et du coup, si la personne nous dit ah bah non je peux pas, est-ce qu'on peut se voir le mois prochain, on va avoir l'impression qu'elle nous aime pas. On va se dire ok en fait elle nous déteste quoi. Mais surtout au début quand on connaissait pas justement cette culture là, on était en mode mais en fait c'est nous peut-être. Exactement. Au début tu te dis peut-être nous aime pas. Ou alors tu te dis en fait quand elle était sympa avec moi c'était le tatemae et en fait elle s'en foutait. Ce qui n'est pas le cas je pense non plus. Je pense qu'elles ont vraiment du plaisir à être avec nous. Mais à partir du moment où on va que nous notre vision de l'amitié est trop. Un peu trop collante peut-être. Moi, je sais qu'il y a un truc qui me fait toujours un peu rire et c'est pas si rigolo, mais le fait que même, des fois, il est 3h du matin et il y a 0 voiture et les gens ne traversent pas tant que c'est pas vert pour eux. Oui, ça c'est tout le temps. Des fois, c'est un truc, c'est une toute petite rue, il y a personne et ils attendent quoi. Et je trouve ça beau quoi. Ouais, c'est beau. J'ai envie de respecter et je respecte pas tout le temps. C'est très dur. Je respecte pas tout le temps. On est désolé. C'est vrai que des fois, je suis là, alors bon, allez, on y va, c'est bon. Quand il y a personne, c'est la nuit, souvent. Nous, en France, on fait tout le temps ça, même quand il y a des voitures. Enfin, tu vois. Donc, mais c'est vrai que je trouve ça fort. Je trouve que c'est une belle représentation aussi du respect japonais, où genre il y a des lois, il y a des règles, on les respecte. Et c'est tout, quoi. Et ça, je trouve ça très 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 beau, quoi. Mais ça m'a surpris. Je suis là, genre, mais qu'est-ce qu'ils y font? Mais pourquoi ils y vont pas? Moi, c'est ce qui m'avait le plus, pas surpris, mais dans le bon sens, le train. Enfin, quand tout le monde attend et que les gens sortent, et puis tu attends en ligne, et tu rentres en ligne, on se bouscule pas. Tout le temps est organisé, tout le monde respecte les autres, l'espace, tu vois. Moi, ce qui m'avait surpris, par contre, c'est la cigarette au Japon. Ah oui, c'est un truc, j'étais surprise parce qu'on ne peut pas fumer dehors, mais on peut fumer à l'intérieur souvent. Dans les izakaya, tout le monde fume. Et c'est vraiment surprenant pour moi. C'était vraiment un truc genre, ah ouais, c'est l'inverse bizarre, c'est l'inverse de la France. En France, on a le droit de fumer dehors, on n'a pas le droit de fumer en intérieur. Mais en intérieur, non. Ah oui, un autre truc qui m'avait choqué aussi. C'est parti. C'est les poubelles. C'est le fait qu'il n'y ait pas de poubelles dans la rue. Ah oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Alors c'est intéressant, je ne sais pas si vous savez, mais moi je le sais parce que je me suis renseigné. En fait, il y a eu un attentat au Japon où ils ont mis une bombe dans des poubelles. Et à partir de ce moment-là, ils ont viré toutes les poubelles. Donc ça vient de là. Ah ouais, c'est fou. Et c'était à Tokyo, il me semble. Mais, peut-être... mais encore une fois, c'est beau. Ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas de poubelle, mais c'est propre. C'est trop propre. À Paris, il y a des poubelles partout. Et c'est dégueu. Ça reste dégueu entre les poubelles. Il n'y a rien dans les poubelles, c'est tout à côté. Ouais. Bon bah voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On a fait une bonne petite vidéo sur c'était important de vous présenter Manon, de présenter un petit peu nos parcours en vite fait comme ça pour que vous sachiez comment on s'est retrouvé là. Je pense que je referai une vidéo un peu sur moi, sur ma vie, sur ce qui m'a avec la musique, surtout un peu toute cette aventure qui est assez intéressante et qui peut vous intéresser parce que je suis quand même devenu compositeur pour Hello Project. Et autrement, encore une fois, abonnez-vous s'il vous plaît, partagez cette vidéo, likez, commentez. J'ai envie de faire des FAQ. Posez-nous des questions et avec Manon on va en répondre si vous avez des choses à vous voulez savoir sur l'expérience en France, sur l'expérience au Japon, sur notre relation entre frères et sœurs. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao. Bye bye.